c'est de trouver l'œil qui est plus fort que l'autre, l'œil directeur. Donc c'est très simple, on place un bleu sur le billard, au milieu, n'importe où, avec son doigt, avec les deux yeux ouverts. Je pointe mon doigt vers le bleu. Donc, en fin mesure, je ferme soit la gauche, soit la droite. Je choisis l'œil, en fait. Donc je vais fermer mon œil droit. Mon doigt, il est pas sur le bleu. J'ouvre, je ferme de l'autre côté. Donc mon doigt, il est toujours pas sur le bleu. Ça veut dire que ma vision, elle est 50-50. Quelqu'un qui a l'œil droit qui est plus fort. Je pointe sur le bleu. Je ferme mon œil gauche. Mon doigt est sur le bleu. Je suis pile poil dessus. Ça veut dire que je sais que mon œil droit il est plus fort. Vice versa, je pointe. Je ferme mon œil droit. Si mon doigt est sur le bleu, mon œil gauche est le plus fort. On a défini qu'il n'y a pas d'œil directeur, donc là je vais me placer comme si je suis 10-10. L'approche normale, avec une position normale au centre. Donc je mets mon jambe d'appui, je me mets en position. Le jambe droit, donc forcément le plus droit possible. Les jambes gauche, légèrement appuyées. Ça dépend aussi des tailles des personnes. Ça peut être moins appuyé, plus appuyé, ça prend. On a des personnes qui font 2 mètres comme 1m50, donc forcément l'appui, c'est pas la même chose. Donc, je suis un taille tout à fait normal, j'appuie sur ma jambe, c'est important, très appuyé. Je fais un pas normal et je me mets en position. Donc ça, c'est quelqu'un qui a une vision 50-50, ou 10-10. Le queue de billard, elle est au milieu. Donc je prends mon pied d'appui, et là c'est droit. Mon œil droit il est plus fort. Normalement, je dois m'aligner avec le cœur en dessous de mon œil droit. Mais si je me positionne mal, c'est-à-dire que si mes jambes sont placées mal, ma position face B n'est pas bon pour un droitier, pour quelqu'un qui a l'œil droit plus fort, forcément, je ne peux pas aller droit. Il faut que je décale pour que le cœur soit en dessous de l'œil droit. Mais le problème, c'est que je suis décalé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais positionner mon corps pour que le queue de billard est en dessous de mon œil droit. Légèrement décalé. Il ne faut pas non plus que ça arrive trop loin. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais approcher les billards. Je vais prendre mon pied d'appui comme d'habitude. Mais au lieu d'avancer ma jambe gauche trop, je vais la reculer un petit peu. Je ne vais pas faire un pas, je vais faire un demi-pas. Donc, en faisant ça, normalement, je vais pouvoir me décaler plus en ma droite. Là, vous allez voir, je suis en face. Pourtant, je suis décalé sur la droite. On a défini que l'œil gauche est l'œil directeur. Donc, je me mets en position, comme si j'étais à 10-10. Donc, je me mets en place, normal. Là, je suis au plein milieu. Mais comme mon œil gauche il est plus fort que mon doigt, si je mets en dessus, je suis décalé.
qu'est-ce que je dois faire? Je prends le contraire, j'ai mon pied d'appui, mais je vais avancer ma jambe gauche un peu plus d'un pas. Je vais vous montrer pourquoi. Je me mets en position. Je mets mon jambe droite, ma jambe d'appui, et ma jambe gauche, et je vais faire un pas et demi. Et que je vais exagérer, je vais avancer plus ma jambe gauche. Puis, je pousse un peu plus loin. Donc, forcément, ma courbière est pas serrée plus derrière. Et je suis en dessous de mon oreille gauche. Ce qu'on va travailler maintenant, on va apprendre le point de départ, ça veut dire la distance entre des jambes de départ et quand je suis sur le billard, quand je suis en place sur le billard. Donc ce que je vous conseille, c'est de placer un scotch, comme ceci, par terre, pour donner un point de départ, simplement. Donc, je suis là, je suis face à la bille que je dois jouer. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais un pas, j'avance, donc comme on avait expliqué, soit un pas normal si ma vision est à 10-10, soit un demi-pas si je suis plus droitier, ou un pas et demi si je suis plus gaucher. Donc je fais un point avec la jambe d'appui, je me mets en position, flex, hop, ça reste bien droit, et je me mets en position. Donc ce que je vous conseille, on démarre avec le scotch, vous faites un pas, deux pas, vous mettez en position. Bon, si vous estimez que vous êtes trop loin, trop près, vous changez simplement la position du scotch. Je suis trop loin, donc je vais avancer un petit peu. Je démarre ici. Je fais un pas, deux pas, et je me mets en position. Je me sens bien, je me sens pas bien. À vous de voir, à vous d'essayer des positions différentes, les distances différentes, en sachant qu'il faut toujours partir sur la même distance. Quand on fait une bille de loin, un bille de près, un bille collé bande, un rétro, un coulé, ça n'a pas d'importance, il faut toujours démarrer avec la même distance. C'est hyper important pour garder toujours le même style, toujours la même vision. Tout doit partir du même point. Bon, je sais que le mien de point est là, je fais un, je fais deux, je suis en position, et voilà, c'est parti. En fait, ce que je parle des distances là, ce que je parle des distances, calculer les distances entre un point de départ et la blanche est égal quand on fait comme ça. C'est tout simple, on pose le coup de billard. Bah, écoute, moi je sais qu'il me faut deux pas pour arriver sur ma blanche pour jouer. Donc qu'est-ce que je fais? Je pose ma queue de billard, je calcule les distances entre moi et le coup de billard si je fais deux pas, tout simplement. Donc je fais un, je fais deux, je prends ma queue de billard et je me mets en position. Et là on va apprendre simplement à calculer plus facilement la distance entre un objet et un départ. Parce que ce que je vous ai expliqué, le jeu ce n'est pas juste rentrer des billes. Rentrer des billes on sait tout faire, tout le monde sait le faire. Ce qui est important c'est d'arriver à prendre une bonne technique sur certains moments quand on a un peu peur ou on a des doutes. Moi je reviens sur ma technique, je dis voilà, j'ai appris comme ça, j'ai démarre, j'ai un billet difficile ça, mais si je fais toujours comme j'ai appris à faire, mais 99% de chance que ça va tomber. Donc c'est ça, c'est important d'apprendre la technique et respecter ce qu'on apprend. Maintenant ce qui est important, c'est que ça c'est bien beau, on trouver le point de départ, l'ail directeur, etc., etc. Mais ce qui est hyper important, même très important, c'est l'alignement. Donc il faut que je m'aligne forcément vis-à-vis de la bille que je veux jouer. Parce que si je suis droit comme ça et je commence ici, forcément je ne peux pas arriver droit
sur le beat que je dois jouer. Donc comment on fait? On a le point de départ. On a notre jambe d'appui. Donc le jambe d'appui, il doit être quasiment parfaitement aligné à l'angle pour rentrer la bille. Donc je prends ma distance, je prends ma jambe d'appui, je positionne. Donc là, je suis aligné. Ma jambe d'appui est alignée avec l'angle pour rentrer la bille. Donc je prends une position, je me mets en place. Normalement, je suis droit. Comment je peux savoir si je suis bien? La seule manière de savoir que si, quand je me mets en position, si tout est nickel, c'est que je vais simplement prendre ma main droite, je vais descendre, et si elle touche mon pied, c'est carré. Mes bases ils sont bien, et je vais pouvoir avancer. Ça veut dire que ça va me donner une bonne base pour avancer dans le billard. Maintenant, c'est sûr que si vous avez une jambe qui est complètement décalée à droite, bah, qu'est-ce qui va suivre? Le reste de votre corps va suivre. Si c'est trop à l'intérieur, vous êtes en déséquilibre, donc le bras est à l'intérieur. Vous allez peut-être sûrement remarquer certains joueurs qui ont les bras un peu décalés. Le problème, c'est que ça ne va pas partir droit. Donc, ils vont bien jouer sur les bics courts, mais quand on commence à jouer des billes un peu plus loin, plus difficile, si la technique n'est pas une bonne base, la technique n'est pas un minimum, ça commence à être un petit peu compliqué. Donc, commencer avec une bonne technique, c'est pas les entraînements extraordinaires. Je ne vais pas vous montrer comment faire pour faire une casse ferme. C'est des choses qui s'apprennent. Donc forcément, il faut absolument démarrer avec ça. Et après, vous allez partir sur les casse fermes. C'est bon.